c'est Jean-Baptiste qui est venu. Jean-Baptiste est venu, il a baptisé. Il est venu baptiser les gens dans l'eau. C'est une action physique. Pourtant, c'est une action en même temps spirituelle. Vous comprenez, non? Donc, c'est une action physique, mais en même temps, c'est une action spirituelle. Et on voit aussi, après le baptême, on voit que le Seigneur Jésus va se recueillir avec ses disciples dans la chambre. Et le Seigneur Jésus va prendre, c'était au soir de la Pâque, il va se mettre avec eux et ils seront en train de manger la Pâque. C'est-à-dire qu'il y aura une nourriture qu'ils seront en train de manger. Et le Seigneur Jésus va accomplir la parole selon laquelle c'est lui qui est le messager de l'alliance. Et il va annoncer la nouvelle alliance. Il va prendre le pain, ils vont en rond. Et après ça, ils vont manger. Et après ça, maintenant, il va prendre également la coupe. Et il va dire à ce que cette coupe-là, en fait, c'est son sang qui est versé pour une multitude. Vous voyez ça, c'est dans Matthieu chapitre 26. Vous pouvez lire cela après. Matthieu chapitre 26. Et quand le Seigneur va donner réellement cette coupe-là, les disciples vont prendre part réellement à cette coupe, qui était le symbole de son sang. Et qu'on appelle ça, mais le pain, c'est le symbole de son corps. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Et quand il va prêcher l'évangile, les gens qui étaient quittés de toutes les nations vont venir en fait pour fêter la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et ils vont voir la manifestation de la puissance de Dieu qui va réellement tomber sur tous les disciples. Et ils vont se mettre à prophétiser et à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que Pierre maintenant va inviter ces personnes-là, les autres qui étaient en face d'eux, c'est-à-dire que les Juifs qui étaient en face d'eux, il va les inviter, il va les appeler à croire en l'évangile que le Seigneur les a confié. Amen. Et la Bible dit que ce jour-là, quand Pierre a prêché, quand il a prêché le Christ, quand il a prêché la bonne nouvelle, il y a eu 3000 personnes réellement qui ont cru. Et ces personnes qui ont cru là, ils ont été ajoutées à l'église. Si vous lisez dans Actes chapitre 2, verset 44, la Bible dit que et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, quand ils étaient ajoutés à l'église, il y avait ce qui se pratiquait réellement dans l'église. On dit les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient tout le temps assidus, voilà, ensemble. Vous comprenez, non? Maintenant, eux, ils avaient déjà été baptisés. Amen. Donc, ils avaient été déjà baptisés d'eau et ensuite, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, maintenant, ils étaient assidus au temple. Ils étaient toujours ensemble. Ils persévéraient dans les maisons, ils persévéraient aussi au temple. Ils étaient ensemble. Et ils écoutaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On dit ils persévéraient aussi dans la fraction des pains. Vous comprenez, non? Ils persévéraient aussi dans la fraction des pains. On dit ils partageaient la nourriture ensemble, mais ils persévéraient aussi dans la fraction des pains. Donc ça veut dire qu'il y avait la nourriture qu'ils prenaient ensemble, qu'on peut appeler les agapes. Ce que nous faisons habituellement ici. Là, ce sont les agapés ou bien les agapes. Voilà. Si vous lisez aussi dans les épîtres là-bas, l'apôtre Jean aussi va parler réellement de ces agapes-là. Donc, c'était des nourritures, ce sont des repas fraternels. Vous comprenez, non? C'est des agapes. Maintenant, il y a la fraction du pain. Il y a la fraction du pain. Quand on prenait le pain, on partageait. C'est la même chose aussi qui va parler dans 1 Corinthiens le chapitre 11. Dans 1 Corinthiens le chapitre 11, qu'on va lire, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11 rapidement. Corinthiens chapitre 11. Si vous lisez le verset 1, est-ce que votre Bible a des titres? Ont des titres? Vos Bibles ont des titres? Le verset 1. Au verset 1 Corinthiens chapitre 11, ils ont mis quel titre là-bas?
1 Corinthiens chapitre 11. Ils ont mis quel titre là-bas? La tenue des hommes et des femmes pendant le culte. Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Mais il n'y a pas de grand titre encore. Chez vous, il n'y a pas de grand titre. Sinon, chez moi, il y a un grand titre et puis il y a petit. Il y a aussi un autre titre. Par exemple, le grand titre, ils ont mis la vie dans la communauté. La vie dans la communauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique en fait. On dit la vie dans la communauté, ce n'est pas quelque chose qui se fait de temps, c'est quelque chose qui se fait en fait très souvent. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait très rarement. Si on dit la vie, ça veut dire que c'est ce qui est pratique. Vous comprenez, non? Habituellement. Habituellement, voilà. Ce qui se fait habituellement. Donc, ils ont mis la vie dans la communauté. Maintenant, si vous prenez le verset 17, est-ce qu'ils ont mis un titre là-bas? Le repas du Seigneur. Ils ont mis quoi? Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Voilà. Donc, voici, ce sont aussi des personnes quand même qui ont essayé de réfléchir par rapport à ces passages aussi et qui ont pu donner réellement aussi un titre. Voilà. Mais nous, ensemble aussi, dans la simplicité, nous allons voir. Mais ce qui frappe déjà à notre oreille en lisant et à nos yeux, c'est quoi? C'est le fait que on appelait cela repas du Seigneur. Vous comprenez, non? C'est le repas du Seigneur. Maintenant, d'autres appellent ça Sainte Seine. C'est pas contraire. Voilà, c'est juste que c'est appelé ça Sainte Seine parce que c'est quelque chose qui est saint. Et puis Seine parce que ça se passait très souvent dans la pratique, ça se passait le soir. En fait, pourquoi le mot, si vous me permettez, Oui. voilà, pourquoi le mot scène? En fait, scène, c'est quelque chose qui vient du latin, sénat, qui signifie repas du soir. Littéralement traduit en français par scène. Donc, puisque c'était le repas que le Seigneur avait, comment on appelle ça, recommandé, c'est pourquoi les gens ont bien voulu appeler ça Sainte Seine, et le saint repas du soir. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est par rapport à l'heure qu'on appelait ça réellement. Maintenant, la sainteté, c'est vrai que c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de sacré en fait. Voilà, c'est quelque chose de sacré. C'est pour cela que c'est pas tout le monde qui peut avoir part réellement à ce repas. Il faut que tu sois d'abord initié. Amen. Il faut que tu sois d'abord initié. Et c'est quand tu es initié maintenant, tu as part réellement à ce repas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il s'est mis à part avec ses disciples pour prendre. Voilà, il n'a pas mangé ce repas avec toute la foule qui le suivait pendant ses prédications. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela qu'on parle de voilà. C'est pourquoi on parle même du repas du Seigneur, parce que tout le monde mange à la maison. Mais cette fois-ci, c'est le repas du Seigneur. Amen. Voilà. Maintenant, on va lire le verset 17 ensemble. Je vais lire avec les versions simples. Oui, Yasmine, vas-y, tu vas lire. La sœur Yasmine. Puisque je suis en train de faire des remarques, je n'ai pas à vous féliciter. Puisque je suis en train de faire des Remarques. remarques. Regardez bien. Il dit, puisque je suis en train de faire des remarques. C'est pour ça qu'il a pris les titres pour vous donner, pour vous parler de quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est habituel. Parce que c'est quelque chose qu'il a remarqué. Vous voyez, non? C'est quelque chose qu'il a remarqué. C'est-à-dire que c'est des choses habituelles qu'il voit habituellement. Il a vu qu'il a commencé à faire ça beaucoup. Donc, ça fait qu'il va remarquer. Oui? Je n'ai pas à vous féliciter. Oui? Vos réunions vous font plus de mal que de bien. Voilà. Il dit que vos réunions vous font plus de mal que de bien. Vous voyez, non? Il parle même de réunions. Vous voyez? Si vous lisez même à partir du verset 1, vous voyez qu'il parle de la vie dans les communautés, dans les églises locales. C'est pour ça qu'il va commencer à parler de la femme doit se couvrir la tête, ainsi de suite. L'homme, quand il prie, ne doit pas se couvrir la tête. Jusqu'à arriver au verset 17, il va continuer dans un autre aspect qui se passe dans l'église locale. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. C'est dans un autre aspect qui se passe dans l'église locale et il va continuer maintenant. Et puis il dit que, en fait, quelqu'un qui a lu ce qu'on peut lire aussi. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur,
Mais pour devenir pire. Voilà. Donc, c'était des réunions d'église locales. Oui? Vas-y. Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit et je crois que c'est vrai en partie. Ouais, non. Ici, il est en train de parler des réunions qui se passent. Il n'est pas en train de parler d'abord d'une réunion spéciale. Amen. Ce n'est pas une réunion spéciale, c'est une réunion comme ça se passe tous les jours. Maintenant, c'est après que va intervenir dans ces réunions-là l'autre aspect du repas, c'est-à-dire que l'aspect du repas du Seigneur. Donc, restons toujours dans le contexte simplement pour comprendre qu'il est en train de parler de comment ils se réunissent. Amen. De comment ils se réunissent, quand ils se réunissent. Il dit quand ils se réunissent, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. C'est que d'abord, il y a des divisions. Donc, c'est à cause de ça, il ne prend pas plaisir également. Il ne peut pas les louer, il ne peut pas les féliciter. Parce qu'il y a déjà des divisions parmi eux. Amen. Donc, il faut aussi avoir dans notre esprit que Dieu ne veut pas que nous puissions nous réunir, nous assembler au milieu des divisions. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, il ne doit pas avoir de divisions. Si c'est vrai qu'on va parler des saintes scènes, ou bien on va parler des repas du Seigneur. Mais s'il y a des divisions, c'est égal à 0. Amen. C'est égal à 0. Dans les assemblées où il y a des gens qui ne se parlent pas, où il y a des gens qui ont la haine contre leurs propres frères, et puis ils viennent manger le repas du Seigneur, c'est égal à 0. Amen. Donc l'apôtre Paul dit qu'il ne les félicite pas, il ne les loue pas, parce qu'il y a au milieu d'eux des divisions. Voilà. Donc il est en train de parler de ce qui se passe d'abord quand ils se réunissent là. Chaque fois qu'ils se réunissent, c'est ce qui se passe. Maintenant, c'est après qu'il va intervenir, les autres vont intervenir. Donc il faut que ça soit dans notre esprit bien. Oui. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Oui. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui, parmi vous, sont vraiment fidèles. Oui. Donc, quand vous vous réunissez Écoutons tous bien ensemble... Donc, quand vous réunissez tous ensemble, ça c'est le verset combien? 20. Oui. Ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Maintenant, tu t'arrêtes là. Tu vas lire toi avec ta version, s'il te plaît, le frère. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Le verset 20. Oui. Lors donc que vous vous réunissez... Vous voyez, non? Quand vous lisez avec la version de Louis II, on a comme l'impression tout de suite qu'on est en train de parler maintenant d'une réunion spéciale. Or, quand vous lisez dans les autres versions, par exemple avec la version simple qu'elle a pris, la version de Parole de vie, vous voyez que ici c'est une continuité. C'est pour ça qu'on a commencé à lire le verset 17 d'abord. Je ne sais pas si vous comprenez. On a commencé à lire le verset 17. L'apôtre a commencé à parler des choses en fait qui se passent quand ils se réunissent fréquemment. Ce n'est pas une réunion spéciale en train de parler. Mais quand on lit par exemple le verset 20, regardez par exemple avec la version de la sœur. Donc quand vous vous réunissez tous ensemble. Vous voyez, non? Il dit donc quand vous réunissez tous ensemble, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit au départ. Et puis il dit donc quand vous vous réunissez tous ensemble, il va maintenant parler de ce que le repas du Seigneur intervient dans cette réunion fréquente. Mais pas que c'est une réunion spéciale du repas du Seigneur. N'est-ce pas si vous me comprenez? Voilà. Donc, si tu lis avec ta version, entre le verset 19 et le verset 20, vous allez voir qu'il y a une suite. Vas-y, recommande le verset 19 à 20. Et puis après, je vais prendre avec la version de Semeur aussi. Vas-y. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Oui. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui, parmi vous, sont vraiment fidèles. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Voilà, non, il dit donc. Maintenant, ici, quand je lis ici, avec la version que j'ai, on dit sans doute, il faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Maintenant, il dit ainsi, lorsque vous vous réunissez, vous voyez, non?
Ici on dit donc, ici on dit ainsi, pour dire que c'est dans la continuité. Ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Ouais, non. Il dit ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut plus vraiment appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Vous voyez, non? Donc ici, on dit que ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a des comportements en fait qui ne sont pas sains. Il y a des comportements et des conduites qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc on ne peut pas appeler cela repas du Seigneur. Par exemple, on dit repas du Seigneur et tous ceux qui sont par exemple en train de participer à ce repas commettent la fornication. Je prends un exemple. Ou bien ne se parlent pas. Ils sont en guerre, ils ne se parlent pas. Ils ont la haine les uns contre les autres, ils se querellent. On ne peut pas appeler cela repas du Seigneur. Vous comprenez, non? On ne peut pas appeler repas du Seigneur. Ou encore, dans le cas pratique, dans ce verset, c'est-à-dire que quand on se réunit pour pouvoir prendre ce repas-là, d'autres ont déjà commencé à manger. C'est-à-dire que d'autres ont déjà commencé à boire, d'autres ont déjà commencé à manger. On ne s'attend pas. Et vous allez voir la suite. Continuez. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger ou pour boire? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger ou pour boire? Ou bien est-ce que vous vous moquez de l'église de Dieu? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Est-ce que je vais vous féliciter? Non. Sur ce point, je ne vous félicite pas. Voilà. Oui. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. Voici la tradition. La tradition, je vous ai dit qu'il y avait, c'était un rite. Amen. C'est un rite, c'est un rituel qui est rentré dans la nouvelle alliance. Amen. Et c'est un rite qui est spirituel. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour dire qu'il y a des rites qui ont été annulés. C'est-à-dire qui ont été rendus sans valeur à cause de l'avènement du Seigneur Jésus. Par exemple, le fait de prendre un agneau pour aller devant encore le temple. Tout ça, de prendre une tourterelle, tous ces rites-là ont été rendus sans valeur parce que réellement, ce n'était que l'ombre, la réalité est en Christ. Mais on a vu que malgré l'avènement de Christ, malgré l'avènement du Saint-Esprit sur les disciples, on les voit en train de pratiquer une tradition. Mais c'est une tradition que le Seigneur a voulu. La tradition, là, il a voulu dans Marc aussi, où il a dit d'aller baptiser les gens. Ça, c'est une tradition, le fait de prendre quelqu'un, mettre dans l'eau. On voit que c'est une initiation à quelque chose. On ne comprend pas. On dit quelque chose de spirituel. Donc, pour aller au ciel encore, on doit venir te battre. Donc, c'est un rite. Amen. Que le Seigneur a bien voulu que ça puisse entrer dans la nouvelle alliance. Et puisque c'est le Seigneur, nous disons Amen. Et aussi, avec, comment on appelle ça, il faut faire bien avec les enfants. Aussi, avec, comment on appelle ça, le repas du Seigneur, qui est un autre rite, qui est aussi, c'est qu'on appelle ça, qui est aussi un autre rite, en fait, qui est aussi rentré aussi dans la nouvelle alliance. Vous comprenez, non? Donc, quand je lis le verset 22, on dit, s'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition, aussi dans ma version, on dit, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Oui, vas-y, la seule. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré. Il a pris du pain. Il a pris du pain. Il a remercié Dieu. Il a remercié Dieu. Oui, il a partagé le pain et il a dit. Oui. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il est pour vous. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin. Ouais. De même, après le repas. Donc on voit que dans cette scène-là intervient
repas. Depuis le moment où le Seigneur Jésus a commencé, on a vu que, comment on appelle ça même, on a parlé de ce qu'il a partagé d'abord, le pain, et puis il a pris un repas. Et maintenant il dit après le repas. Donc en fait, c'est une continuité. Il y a un repas qui intervient pendant cette réunion-là. Vous voyez? Et je vais vous faire lire quelque chose parce que c'est des gens, comment on appelle ça même? Les versions que nous lisons, souvent il y a des petites explications, il y a des petits points historiques si vous avez. Ici, quand comment on appelle ça? Quand je lis ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21, là, ils ont mis ici la partie A pour pouvoir expliquer en fait les choses. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Il dit, dans les actes, c'est juste un petit commentaire ici. On dit, dans les agapes, repas fraternels, vous avez vu que souvent quand j'envoie les messages, quand je mets agape, puisque les gens qui sont païens par exemple, ou bien qu'ils ont pas, les gens qui n'ont pas le Christ en fait, quand ils regardent mes publications, les informations que je mets, par exemple quand je parle qu'il y a veillé, qu'il y aura agape, eux ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire agape, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Donc je mets toujours entre parenthèses repas fraternel. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc ici même ils ont dit dans les agapes entre parenthèses repas fraternel au cours desquels, regardez, vous voyez non, on dit au cours desquels on célébrait la scène. C'est-à-dire qu'au cours desquels, c'est un repas au cours desquels, ce sont des repas au cours desquels on célébrait la scène. La scène là en fait c'est ce qui est le pain et puis le vin, qu'on a vu le vin, c'est-à-dire que la coupe, le pain et puis la coupe, c'est ça en fait qui est le repas du Seigneur, qu'on appelle ici aussi la Sainte Seine. Maintenant vous voyez que on dit dans les agapes, repas fraternels, au cours desquels on célébrait la scène, on apportait les provisions que l'on mettait en commun. Ça veut dire quoi? Chacun quitte à la maison avec une nourriture, un repas froid, en tout cas ce qu'il a, la nourriture qu'il a, ce qu'il a envoyé, il envoie ça. Puisque les assemblées, il y avait plusieurs personnes qui les fréquentaient. Amen. Il pouvait y avoir beaucoup de personnes dans ces assemblées-là. Et quand il venait, chacun va venir également, pour ne pas que peut-être ça soit à la charge d'une seule personne et puis il n'arrive pas à faire. Donc chacun venait quand même avec ce qu'il a. Et quand il venait, regarde ce qu'on dit. On dit dans les agapes, au cours desquels on célébrait la scène, on apportait des provisions que l'on mettait en commun. À Corinthe, maintenant, ce qui est bizarre, c'est que il dit à Corinthe, chacun mangeait ce qu'il avait apporté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit il est fâché. Et puis il dit que vraiment, c'est-à-dire qu'eux ils envoient pour mettre ça en commun. Et puis ce qu'il a envoyé, ça il mange. C'est ça, même quand ils commencent à manger. Souvent même, ils commencent à manger même avant qu'eux-mêmes vont commencer. Voilà, parce que c'est lui qui a emmené. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes Chanel. Chaque fois il disait aux chrétiens de Corinthe que vous êtes Chanel, c'est à cause de ce comportement. Parce qu'ils sont pas. Oh peut-être ils parlent en langue, hein, ils prophétisent, mais ils ont ce comportement Chanel. Et puis l'apôtre Paul dit que ça là, chaque fois, même dans les œuvres de la chair, l'apôtre Paul avait parlé des excès de table. Parce que c'est des gens qui n'étaient même pas encore délivrés. Ils aiment en fait de manger, voilà, ils mangeaient le bois, voilà, c'est ça. Ils n'étaient pas encore délivrés de ça. Et l'apôtre Paul dit que ne pensez pas que si vous êtes dans ces choses-là, vous allez hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue, vous prophétisez que si vous vous comportez comment vous allez rentrer chez Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Donc, ce qui était bizarre avec les chrétiens de Corinthe, eux-mêmes viennent la nourriture. Comme j'ai préparé mon gaba, j'ai préparé mon aloko, l'autre peut-être a préparé du riz. Non, ça ne mange pas rien. Attends-moi, en même temps, il commence à manger. Donc, toutes ces choses-là, Dieu voit. Tous ces petits détails. Vous voyez, non? Ça, c'est un détail. Comme on peut dire, bien, automatiquement, les yeux du Seigneur sont dessus. Et Dieu n'est pas content. Vous comprenez? C'est pour cela que dans ces repas que nous faisons là, il faut qu'on puisse bien savoir maintenant ce qu'on fait. Bien comprendre pourquoi ce n'est pas quelque chose de vulgaire, ce n'est pas quelque chose où on s'amuse avec ça, où on se comporte de manière charnelle. Sinon, on ne sera pas agréé. Et il y aura une conséquence dedans. On va lire la suite. Oui, vas-y. Après le repas, donc maintenant, après avoir pris le pain, ils ont pris le repas. Maintenant, il dit après ce repas, vous voyez, non? Le Seigneur a pris aussi la coupe de vin. Le Seigneur a pris la coupe de vin, oui. Et il a dit. Et il a dit. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Donc, une coupe, il a pris. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu.
Parce que mon sang est versé pour vous. Parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez. Il dit, toutes les fois, vous voyez, toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. Il dit, faites cela en souvenir de moi. Vous voyez, c'est comme s'il dit, regardez, c'est quel verset? Écoutez bien cette. Verset 20. 25. Maintenant, lis avec lui second. C'est pour cela que je vous conseille, lui second là. Ce n'est pas. Je vous dis comme ça pour que ça nous choque un peu, pour que ça puisse bien. C'est la Bible qui est écrite au ciel là. La Bible qui est écrite au ciel là. Il dit la Bible encore. La parole qui est au ciel là. Hein? Ce n'est pas écrit en lui second. Amen. Ni en parole de vie. Ni en semeur. Donc, ne prenons pas lui second comme étant, c'est la seule parole qui est là et puis voilà. Si vous ne comprenez pas même les mots, les expressions, vous pouvez prendre une autre version plus simplifiée. Et les versions de lui second, c'est traduit directement, souvent dans les grecs. Donc souvent il y a des mots qui sont condensés et il faut être quand même souvent un peu intellectuel pour pouvoir comprendre. Or si tu n'es pas trop français, tu ne pourras pas comprendre. Et aujourd'hui là, surtout, ce qui fatigue, il y a un prédicateur qui est un docteur de l'évangile qui me disait ça. Il dit souvent on peut donner les versions 8 secondes 21 au moment. Elle n'est même pas trop partie loin à l'école, lui donne les versions difficiles, les versions de choses à ta maman là. Bon, ancienne version là. Ce sont des versions difficiles. Vous voyez? Elle était au méthodiste. Mais on lui donnait des versions réellement difficiles. Parce que simplement on dit que non, chez nous les méthodistes, voilà ce qu'on lit. Et ça fait que les gens aussi ont été habitués par exemple à lui second 21. Donc ça fait que aujourd'hui, puisque c'est une version qui est du terme général, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le problème c'est qu'il y a certains passages qui sont quand même difficiles à comprendre. Voilà, simplement, pas pour aller dans le mystère, non. À comprendre simplement parce que les mots là, ça fatigue. Par exemple, quand on dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Il suffit seulement de prendre une autre version et puis tu commences à comprendre le passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Mais on n'a pas besoin d'aller faire la théologie pour ça. Il suffit seulement de prendre un autre passage pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas dire que la femme sera sauvée en devenant mère, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont mères là-bas qui vont descendre en enfer. Voilà. Mais quand tu regardes dans d'autres versions, tu vois que, donc on ne parle pas réellement de, qu'on appelle ça même, la femme en tant que telle. Ils sont en train de parler réellement de la femme chrétienne. Et puis, la femme en devenant mère là, c'est-à-dire que on parlait d'abord d'Ève, et puis la femme qui persévère avec modestie, là on parle des femmes chrétiennes. Donc on parle de deux types de femmes dans le passage. Mais pourtant quand tu lis lui second, tu penses qu'on parle d'Ève seulement. Tu dis que réellement elle sera sauvée à cause de sa descendance, si elle persévère en devenant mère, tu vois, tu ne comprends rien. Et puis tu es dedans, parce qu'on t'a dit de lire seulement que lui second. Donc je vous conseille de prendre d'autres versions aussi. Pouvoir réellement voir ce que vous ne comprenez pas là, vous regardez des versions au moins plus simplifiées et puis vous pouvez aller comprendre certaines choses plus facilement. Donc on était au verset, il y a dit à qui de lire? Verset 25, regardez le verset 25. Oui. De même, après avoir soupé, oui, il prit la coupe et dit, oui, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voilà. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Voilà. Et aujourd'hui, si cette affaire de... Si le mot seulement mémoire, c'est devenu une doctrine. Vous comprenez, non? C'est pour ça qu'il dit que faisons bourrin. Si le mot seulement mémoire, faites ceci en mémoire de moi. Une partie, certaines, on peut faire une doctrine parce qu'on dit que quand on dit mémoire, ça veut dire que commémorer. C'est une commémoration. Or, ils sont arrivés encore, ils disent encore, quand on dit commémoration, ça veut dire qu'on fait ça chaque année. À cause de ce verset seulement que mémoire. Pourtant, quand tu lis ici, il faut lire ici, tu vas voir. Le verset 25 qu'il a lu. Après le repas. Écoutez, après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe. Le Seigneur a pris aussi la coupe simplement de vin. Et il a dit, regardez. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu. Parce que mon sang est versé. Parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez. Faites cela en souvenir de moi. Faites cela en souvenir de moi. Vous voyez comment il... En vous, rappelons de moi. C'est simple. Est-ce qu'il y a discussion là-bas?
Vous voyez, non? Donc, mais quand on veut forcément se jouer les mystères, là, on va se créer des problèmes. En souvenir de moi simplement. C'est pour cela qu'à chaque fois que les frères et sœurs vont le faire, vont le prendre, ils se souviennent simplement du Seigneur. En souvenir de lui. Amen. Continuons. Vous allez voir. Continuons. En effet, oui. chaque fois que vous mangerez ce pain, voilà. En effet, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que vous prenez, vous prenez de ce pain et que vous prenez aussi de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Chaque fois. Amen. Chaque fois que vous êtes bien disposé à le faire, vous vous souvenez. Parce que si c'est, regardez, si c'est selon que c'est chaque un an qu'on doit par exemple se souvenir du Seigneur. C'est chaque un an on doit se souvenir du Seigneur. Il dit que chaque fois que réellement vous avez eu une réunion où il y a eu un agapé au cours duquel vous devez prendre la scène, automatiquement vous devez vous souvenir de ce que, puisque c'est en mémoire de lui qu'on le fait, puisque c'est en souvenir de lui qu'on fait, automatiquement on doit réellement avoir souvenir que le Seigneur Jésus est mort et qu'il revient bientôt. Voilà le message qui est dedans. Donc, si on a cette révélation qui dit que il est mort et qu'il revient bientôt, ça veut dire que nous devons nous-mêmes apprendre, nous devons mourir à nous-mêmes et nous devons nous préparer à son avènement puisqu'il arrive. Donc c'est tout un message qui est dedans aussi. Ce n'est pas juste un rituel rapidement et puis on le fait. Non, non, ça veut dire que nous tous qui participons à ce repas, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous préparer. Voilà, ce n'est pas une affaire de dire non qu'on va attendre, on va calculer le jour de Nissan, va venir, maintenant on va voir s'il n'y a pas parlé à quelqu'un, puis maintenant, voilà, maintenant encore l'année prochaine encore. Voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'esprit de la chose. Ça, c'est les gens qui comprennent ça selon la lettre. L'esprit de la chose est simple. Amen. Oui. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur, celui qui mange le pain du Seigneur, ou qui boit sa coupe sans respect, voilà, ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà, parce qu'il n'a pas été dans un bon état. Il est dans un état de manque de pardon, un état d'impudicité, un état d'adultère, un état en tout cas, de mauvaises actions, en tout cas, de mensonges. Mais il continue toujours à prendre le repas du Seigneur comme si de rien n'était. Alors qu'il ne sait pas qu'il est en train d'annoncer quoi? La mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Donc il prend cela sans respect. Vous voyez? Il prend cela sans respect. Et il annonce lui-même contre lui-même une condamnation. Un jugement. Vous comprenez, non? Oui. Alors chacun doit bien réfléchir. À sa façon de vivre. À sa façon de vivre. Voilà ce qui est le plus important dans cette affaire. Beaucoup de personnes, non. C'est pour cela que je n'ai pas commencé tout de suite à dire, voilà, on va faire, comment on appelle ça même, chaque doctrine. On a fait doctrine des repas du Seigneur. Alors qu'il n'est pas encore fini de prêcher à mes frères pour qu'ils apprennent à se conduire d'une manière digne de l'évangile. Si au moins mes frères et mes soeurs ont commencé à se conduire d'une manière digne de l'évangile, je peux maintenant leur parler, je peux maintenant réellement leur enseigner sur le repas du Seigneur. Pour qu'ils puissent savoir que ce n'est pas une action, comment on appelle ça même, qu'on fait comme ça. La conduite est là-dedans. Beaucoup de personnes disent seulement que voilà, là, je suis là, repas du Seigneur, comment pas repas du Seigneur, Dieu m'en verre. Pourtant lui-même là, il est dans le péché. Il ne met pas encore la parole de Dieu en pratique. Et puis il veut simplement repas du Seigneur. Il ne sait pas qu'il est en train d'annoncer un jugement contre lui-même. Est-ce que vous comprenez cette partie, ce qu'il s'en est dit? Voilà. Donc, d'abord, ce que le Seigneur veut, c'est que sa parole là, nous puissions mettre cela en pratique. Marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que je peux dire, tu es comme digne. Voilà, tu es comme digne de participer à ce repas. Amen. Voilà. Ce n'est pas juste
le fait d'être simplement baptisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que c'est la seule, comme on peut dire, c'est l'une des conditions. Il faut être initié, comme je le disais. Mais ce n'est pas seulement être initié. Ce n'est pas seulement être, comment on appelle ça, mais baptisé. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est la seule condition ici, baptisé, c'est tout. Chez les catholiques, là-bas, on dit si tu as fait première, comment on appelle ça même? Si tu as fait ton baptême, première communion, ainsi de suite, voilà, c'est là que tu peux faire cela. Voilà. Mais ce n'est pas seulement que ça. Ce n'est pas le fait d'être simplement baptisé. Il faut aussi être obéissant au Seigneur. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Comme ça, tu prends ce repas-là avec respect. Amen. Voilà. Pour ne pas que ça soit comme un jugement que tu annonces sur toi-même. Oui. Continuons la lecture. Ensuite, qu'il mange ce pain et qu'il boive cette coupe. Réponds pour que... Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Voilà. Oui. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. Oui. C'est pourquoi parmi vous, oui, il y a beaucoup de malades et des gens sans force. Ouais, non. Il dit voilà la conséquence, c'est pourquoi parmi vous, parmi les Corinthiens, en fait, les chrétiens de Corinthe là, puisqu'ils prennent ce repas-là sans respect. Donc, il y a la conséquence. Il y a des gens qui sont estropiés, des gens qui sont malades, oui. Et plusieurs sont morts. Et plusieurs sont morts. Si nous examinions donc, notre conduite... Attendez, ce n'est pas Ananias et puis Saphira seulement qui sont morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas Ananias et puis Saphira seulement. Quand on lit des apôtres, on voit que c'est Ananias et puis Saphira seulement qui sont morts. Comme ça dans l'église. Or que on voit que d'autres ont été confrontés. L'apôtre Paul, c'est par révélation qu'il a vu que d'autres ont été confrontés au repas du Seigneur et puis sont morts. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ok, oui. Si nous examinions notre conduite... Si nous examinions notre conduite, voyez comment les expressions sont simplifiées ici, non? Voilà. Si nous examinons notre conduite, ici on dit quoi dans ta version, s'il te plaît? C'est le verset combien? 30 et 31. 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes. Ouais, non. Si nous nous jugeons nous-mêmes, c'est vrai que bon, c'est à peu près la même chose, mais ici, c'est plus facile à comprendre. Donc, prenez aussi les versions faciles, ça va vous aider également à comprendre. Semeur, qu'on appelle ça, français courant, parole de vie. Voilà. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir qu'il y a des mots qui sont plus expliqués facilement. Voilà. Si nous jugeons nous-mêmes, si nous examinons nous-mêmes, oui, si nous examinons notre conduite, oui. Dieu ne nous jugerait pas. Oui, Dieu ne nous jugerait pas. Recommence, oui, vas-y. Si nous examinions notre conduite, oui. Dieu ne nous jugerait pas. C'est million, mais c'est non. Million. Vous comprenez maintenant, non? Répète encore, vous allez comprendre ce qui... En fait, le jugement qu'il est en train de parler, c'est le fait qu'ils ont été frappés et des maladies. Ils ont été frappés d'autres sont infimes, voilà, sans force. Et puis, d'autres sont allés, ils sont morts. C'est le jugement que Dieu a fait. Maintenant, il dit que si nous-mêmes, on s'examinait avant, voilà, Dieu n'allait pas nous frapper comme ça. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez maintenant? Oui. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Oui. Alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Voilà. Il dit alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour quoi? Manger. Donc, ça veut dire que dans ce repas, comme il insiste encore, il y a la nourriture, un repas normal qui intervient dedans. Amen. Voilà, c'est un repas, c'est une réunion où on prend réellement, on prend le repas. Et ce repas-là aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on prend selon la chair. C'est pour ça, quand on est parti sur le frère, il a essayé d'expliquer aussi cet aspect-là. Parce que souvent on pose le repas, on rit, on est là, on fait des trucs, même, on parle des choses même terrestres, bizarres. Pendant que réellement on est toujours dans la présence du Seigneur. On peut continuer à s'exhorter, on peut continuer toujours à parler
réellement des choses, cela peut continuer à s'édifier, à prendre de nos nouvelles par rapport à la vie spirituelle. On peut continuer toujours même à chanter. Voilà. Parce que habituellement, là, quand on est à la maison, on n'a pas besoin de chanter, on n'a pas besoin de s'exalter. Tu manges ta chose si tu veux, tu pars. Mais ici, là, c'est le repas du Seigneur. Amen. Voilà, c'est le repas du Seigneur. Si quelqu'un a faim, il va manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions... Ouais, non. Donc, c'est quelque chose d'habituel. Ce n'est pas quelque chose d'annuel ou bien quelque chose de périodique. Voilà. Ce n'est pas quelque chose pour une période bien donnée. Vous voyez, quand on lit dans ces versions, tu es au verset combien? 34. 34, non. Je vais commencer à partir du verset 27 jusqu'à 34 dans ma version ici. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Verset 31. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Verset 33. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que si on a décidé de prendre le repas du Seigneur tel jour, bien on a de prendre le repas du Seigneur tel jour. Toi qui es à la maison, que tu as eu faim, tu peux manger chez toi à la maison, pas de problème. Amen. Dieu ne va pas te faire quelque chose par rapport à ça. Mais quand on est venu, on a apporté le repas et que les hommes ne sont pas encore venus, les frères ne sont pas encore venus peut-être. Et puis en même temps, j'ai commencé à manger mon aloco parce que j'ai envoyé. Ne pensons pas que Jésus ne regarde pas ces détails-là. Il regarde ça et puis il a fait des maladies dedans. Parce que c'est un repas du Seigneur. Dès que j'ai emmené, il n'a pas fait dire maintenant que c'est pour moi. Amen. Il n'a pas fait que c'est pour moi. J'ai envoyé, j'ai pris l'argent, c'est moi, j'ai payé, comment on appelle ça, les coca. Donc les coca, c'est pour moi. Ou bien c'est moi envoyé, tout ça, c'est pour moi. Tous ces détails-là, c'est fini. Une fois que ça vient, c'est pour le Seigneur. C'est pour l'Église. Il faut qu'on soit habitué à tous ces petits détails. Comme ça, le Seigneur va agir au milieu de nous. Voyez. Donc, en réalité, voilà, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Voilà le repas du Seigneur qui est là. Voilà en fait le repas du Seigneur. C'est un repas au cours duquel on fait réellement la scène, comme on a dit tout à l'heure. La scène, c'est-à-dire que le repas sacré qui est le pain et puis qui est la coupe que le Seigneur nous a demandé de faire. Et en le faisant, nous nous souvenons de ce que c'est lui qui est le pain qui est mort, puis c'est son sang qui est versé. Amen. Il est mort et il revient bientôt. Voilà le message qui est dans cette action que nous faisons. Amen. Voilà. Un peu ça. Maintenant, quant aux aspects de si le repas, si c'est si quoi là même, si le pain c'est tout, le fruit de la vigne, ou encore si c'est bissap, si c'est quoi la parole, si c'est vin, tout et tout. Moi j'aimerais être beaucoup raisonnable avec la parole de Dieu sans aller trop loin. Amen. Ici, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, je ne prêche pas ce message pour inciter les frères à devenir des buveurs. Parce que ceux qui sont les buveurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu.
Le buveur, c'est-à-dire que celui qui a l'habitude de boire. Un buveur puis celui qui boit, c'est pas la même. Celui qui a bu, par exemple, celui qui a bu du vin, puis celui qui est un buveur de vin, c'est pas la même chose. La dernière fois, il avait expliqué cela. On dit que celui qui enseigne la parole de Dieu, qu'il ne soit pas un buveur. Dans d'autres versions, on dit qu'il ne soit pas adonné au vin. Dans d'autres versions encore, on dit qu'il ne soit pas... le mot m'échappe un peu. C'est-à-dire que qu'il ne soit pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Un truc comme ça. Parce que dans la version, dans le passage que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, nous voyons clairement que d'autres ont commencé à boire. Amen. Eux, ils sont devenus quoi? Non. Quand ils ont commencé à boire, ils sont devenus quoi? Ivres. On ne peut pas boire quelque chose qui n'a pas d'alcool sans devenir ivre. C'est-à-dire que c'est les choses, quand tu lis la parole, il faut être raisonnable avec toi-même. C'est simple. On ne peut pas un petit peu boire quelque chose qui n'a pas d'alcool dedans, puis tu vas devenir ivre. C'est quelque chose qui a alcool dedans, ça tu bois et puis tu deviens ivre. C'est pourquoi il a commencé d'abord par vous dire, je ne vous donne pas cette explication pour que vous puissiez aller devenir des buveurs. Non. Mais je vous dis que dans la coupe là, c'est parce qu'il était contenu de l'alcool que ça amenait les gens réellement à aller boire. Et ça amenait les gens à devenir ivres. Vous comprenez? Voilà, il y a des gens qui venaient avec les trucs, ils s'enivraient, tout et tout. Mais moi, c'est ça, il dit là, on ne va pas polémiquer sur, comment on appelle ça, sur le fait de l'alcool, parce qu'il y a des jus de raisin qui sont là tranquillement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça ne nous coûte rien de mettre du jus de raisin dans une coupe et puis on va boire. On n'est pas venu chercher à venir s'enivrer ici. On n'est pas venu chercher à avoir l'alcool ici. Tout ça, ce n'est pas notre problème. Voilà. Mais c'est pour vous dire que les débats de non, il y a eu l'alcool dans telle chose, il y a eu l'alcool, on ne rentre pas dans ces débats-là. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est d'être sobre. Voilà, vous n'êtes pas encore venu chez moi, vous avez vu réellement une coupe de vin ou bien quelque part, mais ne pensez pas que si vous êtes arrivé chez quelqu'un, que vous avez vu une bouteille de vin, automatiquement il est diabolique. Ne voyez pas, ne soyez pas, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est vrai que souvent il y a certaines choses que les Gédéons là ils disent. C'est à cause de ce que les gens ont mal compris aussi, ça fait que les gens aussi sont obligés, même parce que même les gens qui réfléchissent simplement voient que, attends, mais ils ont raison. Vous voyez le même, notre Seigneur Jésus, je vous dis certaines choses. Ce n'est pas pour venir prêcher le vin encore, je vous dis. Voilà. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 2, lui-même on l'a invité, qu'on appelle ça même, dans un mariage. Ce n'est pas un mariage des chrétiens. En ce moment-là, il n'y avait pas le christianisme. On a invité Jésus. Lui, il voulait aller montrer que réellement c'était le Fils de Dieu là-bas. Mais lui, on l'a invité en tant qu'un simple homme. Voilà, puis il est parti. Mais là-bas, qu'on appelle ça même, la gloire de Dieu devait se manifester là-bas. Il arrive, les gens commençaient à servir la boisson là-bas. La boisson qu'ils ont servie là, c'était pas une boisson sans alcool. Il y avait l'alcool dedans. Vous comprenez? C'est pour cela que les gens sont en train de discuter sur les affaires de vin. Quand on boit d'abord, on s'enivre. Avant qu'on en voit l'autre. Tout ça là, si vous lisez dans Jean, vous allez voir. C'est clair là-bas. Amen. Donc, quand le vin a commencé à manquer, on dit c'est là le Seigneur Jésus maintenant va faire réellement le miracle. Vous comprenez? Qui va faire le miracle. Si ça n'a pas réellement le même goût, si ça n'a pas le même goût, c'est parce que réellement les autres ont bu comme si c'était le vin qu'ils étaient en train de boire. Donc c'est le même vin en fait qu'il a fait. Voilà, c'est le même vin qu'il a fait. Le Seigneur Jésus n'a pas de problème avec, comment on appelle ça même, l'alcool qui peut se trouver dans une boisson. On n'a pas de problème avec ça. Il a le problème avec l'ivrognerie. Et puis il t'enseigne que, comment on appelle ça même, l'alcool là, c'est comment on appelle ça même, c'est plus quelqu'un par exemple qui boit et puis quelqu'un qui ne boit pas du tout. Entre les deux, qui a beaucoup de possibilités de devenir ivre. Entre celui qui boit et puis celui qui ne boit pas. Qui peut devenir ivre? Et celui qui boit. Voilà. Et quand vous lisez les proverbes, on t'enseigne ces écrits, on te dit simplement que faut faire attention au vin. Faut faire attention au vin. Mais celui qui ne boit pas, est-ce que lui va avoir problème avec tout ça? Si vous permettez, je veux qu'on lise Proverbe 23, le verset 29. Voilà.
Doucement, doucement, avec les enfants. Il dit, verset 29, 32, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Verset 30, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Vous voyez, ici, dans ce passage, pour ceux qui ont des titres, ils ont mis quoi? Ils ont mis quoi? L'ivrogne. L'ivrogne. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez dit quoi? Celui qui a bu une boisson. 23, 29. Et puis celui qui est un buveur, c'est pas la même chose. Ici, on parle de l'ivrogne. Donc, c'est l'ivrogne là, lui là, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais celui qui est sobre, que réellement, vous l'avez vu qu'il est en train de boire une boisson, c'est pas ça qui fait de lui un buveur. On avait ça dans notre tête. C'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. En tout cas, c'est souvent ce que je comprends que je vous dis. Donc, moi, Voilà. en fait, c'est un témoignage où j'étais au travail là-bas. Et puis, il y a un gars qui est venu, je lui ai parlé du Seigneur Jésus. Et j'ai touché l'alcool. Il me demande, est-ce que je bois? C'est qu'il m'a dit. J'ai dit, oui, je bois. Il est choqué en même temps. Mais un chrétien ne doit pas boire. J'ai dit, tu m'as dit, est-ce que je bois? Qui ne boit pas ici? Il faut préciser, est-ce que je bois l'eau par exemple? Je bois du vin. Il faut préciser les choses. Maintenant, si tu me dis, est-ce que je suis un buveur? Là, je peux te répondre, non, je ne suis pas un buveur, mais je bois. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Lorsque nous voulons expliquer, en tout cas, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Quand on va dans le Nouveau Testament, là-bas, mais c'est clair. Quand on dit que quelqu'un ne soit pas adonné au vin, regardez, ça c'est la version que le frère a pris. Ça c'est pour parler ici, c'est pour vous dire que dans le passage de Proverbes chapitre 23, verset 29, on parle de l'ivrogne. Ça c'est le comportement de l'ivrogne. Mais en même temps, on dit que l'ivrogne là, son problème c'est quoi? Le problème de l'ivrogne c'est quoi? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a l'esprit de l'ivrognerie, c'est-à-dire que le péché de l'ivrognerie qui est en lui. Mais le péché de l'ivrognerie là utilise quoi? Son occasion de chute c'est quoi? C'est la boisson qui est son occasion de chute. C'est pour cela que quelqu'un qui est ivrogne comme ça, et puis il veut venir faire débat d'affaires de vin, non, lui là, il doit être cassé, délivré de tout ça même. Voilà. Quand il sera bien délivré là, quand il n'y aura plus ça, tout affaire de taux même d'alcool mais dans son corps là, c'est en ce moment que lui là, mais s'il vient devant toi, comme les gens qui viennent faire les débats avec les Gédéons là, ils disent que non, vive le vin, il y a beaucoup d'ivrognes qui sont là. Et puis tu leur prêtes ça. Au contraire, ça va les inciter encore à cela. Tu vois? Donc ce n'est pas ça. Donc ici on est en train de parler de l'ivrogne, que le vin, c'est le vin qui est son occasion de chute. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas un ivrogne, le vin n'est pas une occasion de chute pour lui. Puisqu'on voit des gens réellement où, attendez, vous allez. Par exemple, je prends un exemple. Avec le cas de Paul à Timothée. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Même les païens prennent ça, mais ils prennent ça aussi pour qu'on appelle ça même, pour ne pas souvent donner leur vie au Seigneur ou bien pour ne pas mener une vie qui plaise à Dieu. Mais c'est une vérité, mes frères et sœurs. C'est une vérité. Quelque chose qui est diabolique, mais quelque chose qui emmène quelqu'un réellement en enfer. Comment l'apôtre Paul peut recommander cela à Timothée? Comment l'apôtre Paul peut dire que tu fais usage d'un peu de vin à cause de son mal qu'il souffre?
Et Dieu merci qu'il a dit qu'il te fait usage d'un peu de vin. Mais l'apôtre Paul n'a pas incité Timothée à l'ivrognerie. Autrement, ça sera contraire à son enseignement, puisqu'il dit de ne pas être ivrogne. Voilà. Mais il a dit qu'à cause de son mal, il parle d'un facteur, d'un bienfait aussi de ce vin. Voilà, du vin. D'autres prennent par exemple le vin pour préparer, d'autres prennent le vin pour faire tel chose. Mais il voit qu'il souffre d'un mal. Et donc, qu'ils prennent ce vin-là à titre curatif. Voilà. Si c'était quelque chose qui est mauvais, on a dit de ne même pas réellement mettre ça directement même dans son corps. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce n'est pas dans le même sens partout. Le vin n'a pas le même sens partout dans les Écritures. Et maintenant, prenons dans 1 Timothée chapitre 3 rapidement. 1 Timothée chapitre 3. Je répète toujours et j'insiste que ce n'est pas pour inciter mes frères et sœurs réellement à la boisson que je donne ces explications, mais c'est pour être vrai envers les Écritures. 1 Timothée chapitre 3. On a trouvé? Oui, lisons le verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Ouais, sobre, modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Verset 3 maintenant. Écoutez. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Voyez. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Dans ta version, on dit quoi? Suivez bien. Verset 3. C'est aussi. 3, verset 1. Chapitre 3, verset. Il ne doit pas être buveur, ni violent. Ouais, il dit il ne doit pas être buveur. C'est-à-dire, un buveur, ce n'est pas celui qui a bu. Celui qui a bu n'est pas un buveur. Un buveur, c'est celui qui a donné à la chose. C'est celui qui a le trouver aujourd'hui, demain, tu as le trouver demain. Il est toujours dans le niveau, il est toujours ivre, il est toujours à donner. Voilà. Tu ne vas pas venir chez le frère Rodolphe et puis tu vas le voir chaque fois que tu viens chez lui, il y a toujours 20, il est en train de boire. C'est lui, on dit c'est un buveur parce que c'est son habitude. Amen. Même pas, vous allez voir peut-être pour une circonstance, il est arrivé quelque part, à moins que lui, il ait décidé de ne pas boire du vin. Mais il est arrivé quelque part, peut-être en famille, des gens qui ne sont même pas en Christ, tout et tout. Donc eux, même dans leur nourriture, même, il y a des gens, c'est pas que c'est des ivrognes, mais sur leur table, à la table, quand tu vas là, tu peux aller même chez le président, quand tu vas à la table, c'est un magistrat, à la table, là, ils vont placer réellement une coupe de verre d'eau, une coupe de vin pour accompagner ton repas. Et puis, vous êtes en train d'échanger. Il y a ceux qui servent là, voilà, les majordomes, ils vont venir, ils vont placer, ils vont mettre la coupe, tout. Et puis vous êtes en train de parler. À moins que tu aies une alliance avec Dieu où tu dis que Dieu me prive du vin. Mais ce n'est pas le fait que dans ta coupe là, qu'il y a eu du vin dedans que tu as boire. C'est ça qui a fait que le message que tu as dit bien, tout ça là, le Saint-Esprit va te quitter parce que réellement il y a eu comment on appelle ça, le vin dans ta coupe. Non. Puisque ça fait partie réellement selon eux du repas. Maintenant, tu vois que par exemple, les frères et les sœurs, ils ne sont pas matures. Et toi, par exemple, tu viens t'asseoir chaque fois avec un de vin sur la table. Ils arrivent, ils voient le vin sur ta table, ils voient le vin sur ta table. Ça peut réellement leur donner un message que réellement tu es un buveur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si tu vois que ça va être un sujet de scandale, il faut t'en garder, il faut t'en abstenir. Donc, c'est pour cela qu'on doit être sage dans notre manière de faire. Voilà. On voit que souvent, les chrétiens, dès qu'ils se réunissent, ils disent ah, on n'est pas un peu de vin là-bas. C'est quelqu'un comme ça, il n'est pas sobre. Il n'est pas délivré. Voilà. Il n'est pas délivré. Parce qu'il ne peut pas se passer de vin. C'est un buveur. Il ne peut pas aller quelque part sans réclamer le vin. Il ne peut pas réellement se réjouir ses frères sans qu'il y ait forcément du vin. Amen.
Mais ne voyons pas le vin comme étant quelque chose que c'est le diable ou bien ça amène réellement quelqu'un. C'est l'ivrognerie qui amène réellement l'enfer. Selon les Écritures. Amen. Selon les Écritures, c'est l'ivrognerie. Mais je ne vous donne pas ces enseignements pour que celui, par exemple, qui a décidé de s'en abstenir, tu es bien même, tu es mieux même. Tu es mieux que celui qui boit la main. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vas jamais tomber dans l'ivrognerie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Voilà. Lui, il ne va pas tomber dans l'ivrognerie puisqu'il ne boit même pas. Mais c'est celui qui touche là. C'est lui, un jour, on peut dire, s'il n'a pas été sobre, il peut tomber dans l'ivrognerie. C'est pour ça qu'on a pris le passage de Proverbe pour montrer. Voilà. Amen. Sinon, celui, par exemple, qui a fait vœu de Naziria, là, vous n'allez jamais le voir en train de lire ce passage-là. Ça, c'est pas utile. Excusez-moi, mais c'est comme si ce n'est pas utile pour lui. Mais c'est une mise en garde pour celui qui touche le vin. Même par exemple, pour celui qui a fait vœu de Naziria. Je prends un exemple. C'est-à-dire qui a décidé de s'en abstenir totalement. Est-ce que réellement il va encore venir pour étudier? Non, le vin là, si tu le prends, ça va t'emmener, ça va fermer tes yeux. Lui déjà, il s'est déjà dit que lui, il ne peut plus prendre cela. Amen. Donc, il ne peut pas tomber dans ce péché d'ivrognerie. Voilà. Donc, en ce qui concerne le contenu de la coupe, nous voyons que, voilà, dans le contenu de la coupe, on voit que si vous voyez dans une assemblée qu'ils ont mis le vin dedans, ce n'est pas ça qui va faire que ce n'est pas le repas du Seigneur. Si vous allez dans une assemblée où, qu'on appelle ça même, le contenu c'est du jus de raisin, ce n'est pas ça que réellement qui va être un problème. Voilà. Donc, sur le contenu de la coupe, on a dit que c'est le vin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis que je propose, c'est-à-dire que je propose, je conseille, c'est mon avis et c'est ce que je conseille. Voilà. C'est-à-dire que si déjà dans les supermarchés, on peut avoir simplement les jus de raisin, il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème, on met le jus de raisin dedans, on fait on prend le repas du Seigneur. Mais il y a d'autres maintenant qui disent que ceux qui prennent le repas du Seigneur avec jus de raisin, eux ne sont pas de Dieu. Vous comprenez? Voilà les détails bizarres comme ça du diable. Que ceux qui prennent le repas du Seigneur avec jus de raisin, qu'ils ont bien vu dans la Bible, ils ont écrit vin, et puis ils sont en train de prendre jus de raisin. Pourtant, on sait que réellement, c'est le jus de raisin, là, quand ça se fermente bien, même que ça devient du vin. Donc, l'un ou l'autre, il n'y a pas de pour moi en tout cas, il n'y a pas de problème là-dedans. Parce que ce n'est pas la coupe que réellement tu vas prendre, tu vas t'enivrer. Mais, c'est-à-dire que les gens venaient avec leur repas, et ils venaient aussi avec leur bouteille de vin, ils venaient avec les trucs de vin. Avant que la chose va commencer, ils ont déjà commencé à manger, ils ont déjà commencé à boire, ils sont déjà ivres. Vous voyez, non? Voilà ce qui se faisait. Et la coupe dit, non, mais on n'a pas encore commencé. Déjà, vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà ivres, vous êtes en train de dormir. Ça, il dit, vous êtes charnel même. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu si vous continuez comme ça, même si vous parlez en langue. C'est ce qu'il leur disait. Voilà, donc voici un peu par rapport au repas du Seigneur. Maintenant, par rapport au pain, voilà, il y a des pains qu'on peut nous-mêmes confectionner. Il y a des pains qu'on peut nous-mêmes confectionner si on le veut. Tout ça, c'est des actions qu'on peut apprendre à faire. Voilà, voilà, tu peux confectionner ton pain. Voilà. Généralement, les gens prennent les pains azim. Généralement, les pains azim, ça peut être des pains plats. Voilà, ça peut être des pains plats normaux. Il n'y a pas de problème. Seulement que toi qui prends la chose là, il faut que tu puisses être sans le vin. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tu mènes une vie de péché. Il faut que tu sois conscient que tu prends ce repas, qu'on appelle ça même, ce pain là, et tu le prends avec respect. Ta vie soit éloignée des péchés. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà, en fait, si nous voyons les choses simplement comme ça, on sera agréable au Seigneur, au lieu de se mettre des trucs dans les mystères, alors que l'essentiel où le Seigneur nous appelle là même, on oublie ça, et puis on est là en fait débat, sinon viens, non, sans les vins, quoi, on rit pas, mais il est dans le péché, hein. Mais tous ces détails, c'est ça qui l'intéresse, vous comprenez? Voilà. Donc là où le Seigneur réellement nous attend, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà en fait comment je peux répondre brièvement
sur la question du repas du Seigneur. Quant à la fréquence, nous venons de voir, c'est quand réellement nous sommes bien disposés à le faire. Pas que c'était un anniversaire de la mort. On dit de le prendre en guise de souvenir de ce que le Seigneur Jésus est mort pour nous. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va le prendre, si on a pris le pain, qu'après le pain on a eu un repas, on appelle ça à avoir. Après le repas aussi, on prend la coupe, on partage la coupe, on chante les cantiques du Seigneur qui annoncent sa mort, son avènement. Et puis bon, dans la joie, on ne se sépare simplement. Après, si on continue à marcher d'une manière digne de l'évangile, c'est simple, il n'y a pas de discuter.